Bonjour, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du projet d'un de mes participants. Alors je vais essayer de te faire de plus en plus de visites de projets de participants. Donc j'essaierai de te faire des projets de rénovation, division de l'eau, création de pièces, changement de destination de l'eau, surélévation. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est que c'est vraiment un très gros projet puisque c'est un projet de construction. On se retrouve ici aujourd'hui dans une toute petite commune. On est à la campagne entre Annecy, Chambéry et Lyon, donc c'est super sympa, c'est super calme. En même temps, on a la ville qui n'est pas trop loin, on a les montagnes à côté. Bref, vraiment un très bel environnement. Et je t'en dis pas plus, je vais te présenter tout de suite le projet d'Anthony. Tu vas voir, c'est vraiment un projet magnifique. Salut Anthony, ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, super, nickel, merci. Donc voilà, on est sur le projet d'Anthony aujourd'hui et je vais laisser Anthony nous parler de son projet. Donc, qu'est-ce que c'était à la base, qu'est-ce que tu as acheté, comment tu l'as trouvé, comment tu as acheté, est-ce que tu as fait un crédit, est-ce que tu n'as pas fait de crédit, qu'est-ce que tu en as fait. Vraiment, je te laisse tout détailler depuis l'origine du projet jusqu'à ce que tu en as fait. Donc, magnifique construction de villas. D'accord, merci à toi. Écoute, moi c'est Anthony, donc je suis paysagiste de formation. Ok. Alors concernant ce projet, donc du coup j'avais une résidence principale qui était basée dans une ville plus grande environnante. D'accord. On a souhaité sortir un petit peu de cette ville pour amener les enfants à la campagne. Ok. Et donc je me suis mis en recherche de terrain. Voilà, donc du coup j'ai trouvé cette parcelle là qui était donc encore disponible. D'accord. De 1700 mètres carrés. Ok. Voilà, avec donc un ancien PLU où les deux maisons environnantes étaient déjà construites. D'accord, ok. Voilà, donc du coup j'ai dû poser un permis de construire donc pour les deux maisons. Ok. J'ai pas pu faire de permis valant division. D'accord. C'était pas autorisé et donc ce qu'on a fait, c'est que par la suite on a fait passer un géomètre Pour ensuite pour diviser pouvoir diviser les deux lots. les deux parcelles. Voilà. Et puis voilà, donc en gros on a une résidence qui va être mise à la vente D'accord. et une deuxième qui va rester notre résidence principale. D'accord, ok. Donc Voilà. pour résumer, tu as acheté un terrain sur lequel tu as déposé un permis pour deux maisons. Oui, Tu as construit les deux maisons. c'est ça, Une fois que les deux maisons ont été construites, tu fais passer un géomètre expert. c'est ça, Comme ça, il fait la division de l'eau. tout à fait. Et ensuite, tu revends une partie qui est ta résidence secondaire. Oui. Et tu gardes une autre partie en résidence principale Exactement. que par la suite, tu vas probablement revendre. Voilà. Alors, comment tu as trouvé le terrain? Tu es passé par Internet, une agence, tu avais des contacts ou vraiment Non, vraiment sur annonce, Sur annonce, internet. ok. J'ai groupé un petit peu plusieurs visites. J'ai visité une dizaine de terrains. D'accord. Et puis celui-là se prêtait bien. En fait, j'ai visité aussi avec un architecte que je connaissais, donc qui a D'accord. fait les Le deux projet. maisons, c'est lui qui a fait le projet. Et du coup, lui a eu une vision tout de suite sur ce terrain-là D'accord. pour pouvoir placer les deux maisons et puis voilà, exploiter un peu ce terrain au mieux, qui voilà, sensiblement se prêtait bien au fait de couper en deux la parcelle, quoi. D'accord, ok. Donc, tu achètes le terrain, tu as fait quoi? Tu as fait un crédit pour le terrain, ouais? Alors pour le terrain, oui, on a une partie sur la vente de notre RP D'accord. qui a permis de financer la plus petite des maisons D'accord, ok. et l'autre parcelle est sous crédit. Ouais. Ok, super. Donc, tu achètes le terrain, il n'y avait pas de permis à la base sur le terrain. Non, C'est vous qui l'avez déposé directement avec l'architecte. exactement. Ok. Tu as travaillé avec l'architecte pour les plans, tout pour... Oui, Ok. alors il avait déjà une idée très très arrêtée. Ouais, Il m'a proposé ces deux maisons, D'accord. Ça m'a bien convenu. ok. Et puis on a fait quelques petites modifications en cours de chantier parce que bon, les architectes, des Oui. fois ils ont des visions très, voilà, très dessin, très papier, très joli, mais au niveau du budget ça coinçait un peu. Donc on a modifié un petit peu, puis on a fait un permis modificatif, D'accord. donc qu'on a déposé et puis voilà. Ok. C'est vrai que c'est ce que je conseille en général. Les architectes, ils ont une vision architecte, donc ce qu'ils veulent faire, c'est souvent le plus joli possible. C'est ça, Mais en tant qu'investisseur immobilier, des fois, il faut, on va dire, un petit peu freiner leurs ardeurs c'est ça. et faire quelque chose qui est joli, mais le but toujours, c'est de gagner de l'argent. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans l'immobilier. Et même en tant qu'investisseur, des fois, on est un petit peu frustré puisqu'on sait qu'on pourrait faire plus beau. Bien sûr, On a envie de faire plus beau, mais on ne va pas forcément récupérer l'argent lorsqu'on va revendre. c'est ça, Et donc, on se limite un tout petit peu. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure avec les baies vitrées. tout à fait. Et on en parlera un petit peu par la suite. Ok, Donc, on va te faire une petite visite extérieure rapidement. Et puis ensuite, on va
se faire une visite intérieure et on te retrouve directement à l'intérieur de la maison. Donc on arrive dans l'espace de vie tout de suite. Ok, donc là on a un grand séjour avec cuisine américaine. Voilà. Là l'espace de vie il fait comment, 70, 80 mètres Il carrés? fait un peu moins, il fait 67 mètres carrés. 67 mètres carrés. Ouais. Ok, super, oh, c'est magnifique. Et donc c'est toi qui as fait toute la déco ou c'est un architecte ou décorateur d'intérieur? Non, c'est moi. C'est toi qui as fait toute la déco. D'accord. L'architecte s'est occupé de la structure des deux maisons. D'accord. Il m'avait fait quelques petites propositions, mais rien de poussé. Donc vraiment sur la déco intérieure, on n'avait rien de fixé. Ok. Et puis bah voilà, j'ai chiné un peu sur Pinterest et compagnie. Et t'as trouvé- puis j'aime beaucoup le bois, donc j'ai mis l'accent là-dessus un petit peu de partout. Ok, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est sympa avec les maisons contemporaines, c'est justement de mettre, on va dire, des matériaux assez bruts Oui. pour faire ressortir le charme. Donc pour la construction, est-ce que tu as tout fait faire de A à Z? Comment tu as fait le gros œuvre? Est-ce que toi tu as mis un petit peu la main à la pâte? Comment tu as appris? Enfin, vraiment explique-nous le processus de construction de cette villa. D'accord. Alors j'ai quand même beaucoup mis la main à la pâte. D'accord. Donc comme je suis paysagiste, tout ce qui était terrassement VRD, je l'ai pris, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Ensuite, j'ai pris donc tout ce qui était artisan pour le gros œuvre. surtout. D'accord. Donc maçonnerie, étanchéité des toitures, les menuiseries, je les ai fait installer aussi par un menuisier. Ok. En intérieur, le plaquiste également, parce que c'était un gros volume à faire tout seul. Et moi j'ai pris à ma charge pour l'intérieur, donc tout ce qui était électricité, plomberie. Ok. Voilà, et puis toute la déco, les revêtements de sol, carrelage, le parquet, les peintures, la pose de la cuisine, tout ce qui est finition, et aussi donc du coup les terrasses extérieures, les garde-corps, l'aménagement Beaucoup bossé dedans. paysager. J'ai beaucoup travaillé, oui, effectivement. Ok. Donc en fait la maison, presque tu l'as récupérée hors d'eau, hors d'air. C'est ça. Et ensuite, toi-même, tu as fait donc élec, plomberie, c'est toi qui as posé le parquet, Oui. carrelage, tout. Ouais. Ok. Voilà. Alors, en combien de temps, à partir du moment où tu as, on va dire, mis le premier coup de pelle sur le terrain, tu es arrivé à un résultat comme ça, fini Alors pour la partie, on va dire, type constructeur, la maison Ouais. en elle-même, on a aménagé dedans 8 mois après avoir attaqué les terrassements. D'accord, ok. Voilà. Ouais, t'es allé vite. Je suis allé assez vite. Sachant que tu as fait une grosse partie toi-même. Oui, c'est ça. D'accord. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, je pense, d'avancer assez vite parce que j'ai travaillé aussi en parallèle avec les plaquistes. D'accord. Donc on s'est bien mis d'accord pour pouvoir bien avancer, personne ne soit bloqué, les étancheurs étaient là en même temps que les plaquistes et les menuisiers. Donc on a fait un planning pour pouvoir faire en sorte que tout le monde travaille et avance bien sur le chantier. Ok, nickel. On va te faire un petit peu la visite de la cuisine et après à ce moment-là, on va continuer, on va se poser en terrasse et on va parler un petit peu des chiffres de ce projet-là. Donc la cuisine, tout à l'américaine. La cuisine, elle vient d'où? C'est Ixina. Ixina. Ouais. Ok, d'accord. Et donc tu as commandé tous les meubles, c'est toi qui as fait les plans, j'imagine, avec le cuisiniste. Voilà, exactement. Et ensuite tu as tout installé toi-même. Oui. Ok. Donc là, cuisine, tout aménagé. La table, c'est marrant, c'est quasiment la même que celle dans mon appartement à Cannes. Donc c'est une table que tu as fait faire sur mesure, ça t'a pris le plateau. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu as commandé les pieds que tu as assemblés en dessous. Exactement. Donc ici, on a un espace bureau. Ok. Voilà. Donc c'est à la base un peu l'espace pour les enfants, on va dire. Ouais. Donc c'est un bureau ou un petit salon. On a un canapé avec une petite télé pour les garçons quand ils veulent être un petit peu tranquilles. Ça peut être aussi une salle de jeu. La petite Voilà. salle de jeu pour les enfants. Voilà. Là, en l'occurrence, ça fait office de télétravail pour ma femme qui travaille ici actuellement. D'accord, ok. Voilà. Et puis Il y a avec, une petite chambre pour enfants. avec les deux chambres, voilà. Excellent, c'est super joli. Hein. Voilà. Les deux chambres font 13,50 mètres. D'accord. Ok. Et puis on a également l'espace bain. Salle de bain. Voilà. Ok, nickel. Pour eux. Alors moi, ce que je trouve génial justement dans cette maison, c'est que tu as réussi à avoir, on va dire, des ouvertures vraiment de tous partout. les côtés. Et du coup, ça fait quelque chose d'extrêmement lumineux. Et ça, c'est vachement agréable
dans les maisons, pareil, encore une fois contemporaines, c'est vraiment de laisser rentrer un maximum la lumière. Alors on va se poser peut-être en extérieur et puis comme ça on va finir en parlant un petit peu des chiffres de ton projet. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, go. Est-ce que toi c'est ton premier projet immobilier ou est-ce que tu avais déjà fait des opérations avant, que ce soit d'achat-revente ou d'investissement locatif ou simplement acheter ta RP? Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours immobilier, comment tu es arrivé à réaliser, on va dire, une telle opération et puis tes projets par la suite futurs. Oui, alors du coup, j'ai commencé assez tôt parce que du coup, dès que je suis parti de chez mes parents, j'ai acheté un premier appartement dans la banlieue lyonnaise. D'accord. C'était un T3 à l'époque que j'ai acheté avec des travaux. Oui. Donc il était habitable, mais j'ai voulu l'ouvrir. En fait, j'ai fait une cuisine américaine, j'ai fait quelques travaux. D'accord. Cette opération-là, en fait, m'a décidé à essayer de jamais me mettre en location. Donc c'était un petit peu le premier pied dans l'immobilier. Donc du coup, pour les chiffres, l'achat était de 97 000 euros. D'accord. Et une revente au bout de 5 ans à 160 000 euros. Ah cool. Donc pour une première RP, c'était plutôt encourageant. D'accord, ok, excellent. C'était très bien. Voilà, après, suite à ça, en fait, j'ai pas eu le déclic tout de suite pour l'immobilier. J'ai créé une entreprise d'espace vert. D'accord. Donc, qui m'a sorti un petit peu de... C'est peut-être un petit regret que j'ai aujourd'hui, c'est que finalement j'avais les cartes en main mais j'ai pas ouvert les yeux là-dessus tout de suite. Voilà, donc suite à ça, j'ai donc créé cette entreprise d'espace vert avec un associé. Ouais. Ça s'est pas super bien terminé, donc j'ai fermé l'entreprise et suite à cette fermeture, j'ai donc décidé de reconstruire une maison. D'accord, ok. Voilà, donc qui était de nouveau notre ERP. D'accord. Donc voilà. c'est ton premier projet de construction du coup? Oui, c'était le premier projet de construction pour lequel j'ai pris un constructeur à l'époque. Oui. Voilà. Qui t'a tout fait clairement, c'est-à-dire tu as acheté le terrain? Alors j'ai acheté le terrain, j'ai quand même fait des travaux parce que j'étais déjà dans les espaces verts, donc j'ai déjà fait tout ce qui était partie de terrassement VRD. D'accord. J'en ai fait un petit peu moins qu'ici, mais du coup j'ai fait quand même tous les revêtements de sol, les finitions, les extérieurs, la piscine, et voilà. Ok. Pour rendre la maison vraiment totalement optimisée. Cette opération-là, donc du coup, m'a coûté 265 000 euros. D'accord. Voilà, avec une revente à 365 000 euros net vendeur. Ah, excellent. Voilà. Ok, d'accord. Donc plus de 100 000 euros de plus-value net en résidence principale. Exactement. Ok, ça c'est cool. Ok. Voilà. Et du coup, après, j'ai rebondi sur ce projet-là. D'accord, ok. Donc tu t'es servi de l'argent de ta plus-value pour racheter, on va dire, enfin pour mettre de l'apport pour ce projet ici. Exact. Et ici, tu repars sur un nouveau projet de construction de 2 villas. Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, je crois qu'au début tu étais dans la ville, dans le centre-ville de Lyon, c'est ça? Oui. Et il y a beaucoup de personnes, moi, que je rencontre, qui sont dans des centres-villes où les prix au mètre carré sont assez élevés, où ça devient difficile de faire des opérations. Ouais. Et moi, c'est vrai que ce que je conseille, c'est de temps en temps de s'écarter un petit peu de la ville. Donc c'est des projets qui vont demander un petit peu plus de travail, comme des projets de construction. Un petit peu plus de temps. Dans le fond, au niveau budget, on va rester sur le même budget qu'un appartement en centre-ville. Ouais. Par contre, on va réussir à dégager des plus-values beaucoup plus intéressantes. Bien sûr. Et au final, c'est vrai que ça va demander un petit peu plus de travail, mais on dégage plus d'argent et on a surtout beaucoup plus d'opportunités. Exactement. Et donc c'est ce que tu as fait. Et donc tu as revendu ton deuxième projet pour acheter ce terrain-là et donc faire ce projet-là. Tout à fait. Et c'est là où effectivement, comme tu le dis très bien, le terrain en étant à 30 minutes de la grande ville où j'étais avant est 5-6 fois moins cher. Oui. Donc déjà c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc pour ce projet-là, j'ai acheté un terrain à 60 000 euros frais de notaire inclus. Oh, c'est imbattable. Voilà. Et ça se trouve plus encore aujourd'hui. Je crois que j'ai fait vraiment une très bonne affaire. Je suis tombé dessus au bon moment, on va dire. Donc ce qui me permettait de, on va dire, même si on divise par deux, ça fait 30 000 euros par la parcelle, par maison. C'est imbattable. Voilà. Donc déjà là-dessus, je savais que je faisais une plus-value. Rien que sur le terrain, tu savais que rien que sur le terrain, tu faisais une plus-value à l'achat. Exactement. Et comment tu l'as trouvé ce terrain? Est-ce que c'est, on va dire, un réseau, quelque chose de particulier, ou tout simplement sur annonce sur internet? Sur annonce, tout simplement. Donc j'ai fait plusieurs annonces. J'ai visité donc une dizaine de terrains dans le secteur. D'accord. Sur une semaine ou deux, et puis après j'ai pris ma décision sur celui-là parce que d'où le potentiel en fait. D'accord, ok. Donc sur ce terrain, tu achètes le terrain, tu fais donc 2 maisons. Oui.
Ouais. que tu divises par la suite avec le géomètre expert. Exact. Et si tu peux nous parler chiffres, forcément, ça nous intéresse. Bien sûr, Voilà. il n'y a pas de souci. Donc achat de terrain, 60 000 €, Oui. frais de notaire inclus, on l'a dit. D'accord. J'ai donc le coût global de construction Oui. qui est de 420 000 € pour les deux maisons, D'accord. dans l'état dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui. Ok. Donc c'est-à-dire avec les finitions extérieures, les clôtures, le portail, enfin quasi terminé. D'accord. Il nous restera les espaces verts un petit peu à peaufiner, les toitures à planter. D'accord. Donc ça ne devrait pas coûter très cher, environ 3 000 € Ok. pour les gazons et puis les toitures. Et ensuite, Donc j'ai ça te fait un budget total de 480 000 €. Exactement, Ok. avec le terrain. Et donc on a des avis de valeur donc, pour Ouais. ces deux maisons. Et on est sur le projet global à 800 000 €, estimation basse, Ok. Oh, c'est excellent. Donc presque tu vas réussir à doubler, quasiment. quasiment à doubler sur un projet de construction, Mm. sachant que c'est un projet dans lequel tu as habité au bout de 8 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Et au bout d'un an, là ça fait combien de temps presque? Un peu plus d'un an? Ça va c'est faire un an qu'on habite Ça va ici, faire ouais. un an. Oui. Donc à partir du moment, enfin tu vois le projet comme il est, c'est c'est terminé. Enfin, oui, il on reste va des dire que c'est petites terminé. finitions, oui. En un an, il a réussi donc à acheter le terrain, à construire les deux maisons, et aujourd'hui donc il y aura une première maison qui sera en vente, c'est ça, Exactement, en résidence secondaire, tout à fait. et une autre maison qui sera en vente, donc la maison dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui Tout sera en à vente fait. en résidence principale. Exactement. Ok. Et justement, ça me fait penser, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ah mais quand on a des enfants, tout ça, c'est pas trop compliqué de déménager, comme vous avez Alors, deux enfants? Oui, mais bon, on n'est pas parti très loin non plus. D'accord. On est à 30 minutes, hein, donc Ok. on avait pour habitude de venir dans cette région déjà pour voir la famille. D'accord. Donc c'était un petit peu familier déjà. Non, après, rien n'a été compliqué. Alors c'est vrai que quelque part, j'ai quitté mon travail Ouais. pour ce projet-là. D'accord. Et déjà dans l'optique de créer une SAS de marchand de biens, D'accord. Ok. avant même de prendre la formation. D'accord. Excellent. Donc après, il y a eu le Covid, j'ai pris la formation juste à ce moment-là. D'accord. Pour me conforter dans cette idée-là et puis pour avoir des clés supplémentaires D'accord. pour pouvoir le réaliser. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de temps libre. Je me suis beaucoup investi physiquement sur le Sur le chantier. projet, oui. J'aurais fait moins de plus-value, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, j'aurais Ouais, moins ouais. de plus-value. J'aurais pu le faire aussi. Il y aurait D'accord. une plus-value quand même assez intéressante quand même. Et en fait, tu as profité presque du confinement Oui. pour travailler un maximum dedans, comme tu as fait une partie des travaux. Alors toi-même, ou t'as au pu niveau du confinement, j'ai plutôt travaillé sur vos formations. D'accord, ok. Parce que l'état d'avancement était quasiment déjà Déjà comme terminé. ça, ouais. D'accord, ok. Donc pour résumer, c'est ton troisième gros investissement immobilier. Première opération d'achat-revente sur un appartement dans un centre-ville sur lequel tu as dégagé un beau bénéfice. Ensuite, tu t'es un petit peu écarté, je pense, pour trouver plus facilement des affaires. Oui. Donc une deuxième opération d'achat-revente en résidence principale sur laquelle tu as dégagé 100 000 € de plus-value, une opération de construction, et qui t'a mené aujourd'hui à ce projet-là, donc l'achat d'un terrain, Oui. les deux maisons, et ensuite revente, une partie résidence secondaire, une partie résidence principale, et par la suite donc devenir marchand de biens. Exact. Donc moi, ce que je trouvais super intéressant avec Anthony, c'est qu'il a réussi à faire toutes ces opérations, à changer de travail avec des enfants, avec tout ça, et ça c'est génial. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, Ouais. ça peut les freiner un petit peu, Mm. et au final on se rend compte que c'est tout à fait faisable, Ouais. et je pense que même pour l'environnement familial c'est aussi vachement sympa, de temps en temps de bouger un petit peu, surtout bouger pour aller vers le mieux Bien sûr. et non le moins bien, et pour ça félicitations. Merci. Et au-delà de ça, ce que je trouve génial, c'est, et pourtant je suis critique, mais l'intérieur, toutes les finitions, tout, vraiment c'est de 1 super joli, Merci. et de 2 c'est vraiment vraiment bien fait. D'accord. Même les plaintes, enfin c'est franchement rien à dire, surtout que tu as fait toi-même. Ouais. Donc franchement bravo, très beau projet au niveau des chiffres et très beau projet aussi au niveau de la construction extérieure, intérieure, de la déco. Sincèrement, rien à dire, vraiment félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, d'être avec Anthony et puis de pouvoir te présenter un beau projet, un projet qui change un petit peu puisqu'on est sur un projet de construction. Et puis comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo.